Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le meeting de l'UDPS, principal parti d'opposition en République démocratique du Congo, a eu lieu ce mardi 24 avril, à 8 mois de la présidentielle. Félix Tshisekedi, le nouveau leader du parti, a présidé le premier meeting autorisé par le pouvoir depuis septembre 2016. Établir de nouveaux partenariats économiques, investissements et échanges commerciaux avec l'Afrique, c'était l'objectif du Forum économique africain qui s'est achevé ce mercredi 25 avril en Tunisie, une opportunité pour le pays qui envisage de développer ses échanges sur le continent. Et puis le légendaire collectif de hip-hop Secteur A va faire son grand retour sur scène pour une tournée qui débute ce 26 avril à Rennes. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons deux membres du groupe, Pete Bacardi et Singila. Le nouveau président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Félix Tshisekedi, a tenu ce mardi 24 avril son premier meeting depuis son élection à la tête du parti. Un meeting qui marque le 28e anniversaire de la fin du mouvement populaire de la Révolution comme parti unique. L'occasion également pour Félix Tshisekedi de démontrer sa volonté de mener l'opposition à la présidentielle. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. 24 avril 1990, 24 avril 2018. 28 ans depuis le lancement du multipartisme en République démocratique du Congo. La date a été choisie pour la première sortie de Félix Antoine Tshilombo pour une adresse à ses partisans depuis son élection à la tête du plus grand parti de l'opposition congolaise, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans ce qui est considéré comme un baptême de feu pour les successeurs d'Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi a salué les gestes d'apaisement du pouvoir qui a pris acte de ces rassemblements tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un cadeau. La tenue de cette manifestation n'est pas par bon vouloir du régime. C'est le résultat de nos efforts et pressions que nous avons exercés dans ce pays. Ce qui se fait aujourd'hui n'est pas un cadeau, c'est la conséquence de la pression des enfants du Congo. Dans ce processus électoral en cours, le parti d'Étienne Tshisekedi s'est dit préparé à gagner ces élections tout en posant un certain nombre de préalables, notamment un non catégorique à la machine à voter. Félix Tshisekedi, visant la présidence de la République, a rejeté ce qui, selon les rumeurs, fait un état de son éventuelle nomination au poste de Premier ministre. Préparons-nous pour que vous me portiez au pouvoir tel que vous le voulez. Fini la polémique. Ne vous fiez pas à n'importe quoi. Je vous dis, c'est votre volonté que je sois candidat de l'UDPS à la présidence de la République pour gagner. Notons par ailleurs que la dernière manifestation de l'opposition actée par le gouverneur de la ville de Kinshasa a été le meeting tenu par Étienne Tshisekedi en juillet 2016. S'en est suivi l'interdiction de manifestations politiques sur les lieux publics. Le meeting du nouveau président de l'UDPS, organisé sans heurts, laisse se poser des questions sur le bien fondé d'interdiction de manifestations politiques. En 28 ans de multipartisme, cette décision avait été un recul pour la démocratie, pense bon nombre d'observateurs. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, accusée d'être impliquée dans un gigantesque scandale de corruption surnommé le Cashgate, vit en exil depuis 2014. Ce samedi 28 avril, elle doit retourner dans son pays natal. Rappelons que suite à ce scandale du Cashgate, de nombreux pays étrangers avaient retiré leur aide au Malawi. Une décision désastreuse pour le Malawi, dont le budget dépend à 40% de l'aide étrangère. Les précisions avec Mariama Darmé. Après 4 années d'exil, l'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, annonce son retour au bercail. À un an des élections législatives et présidentielles prévues en 2019, son retour incarne un nouveau départ pour ses partisans. C'est vrai. Je peux confirmer à nos partisans et aux Malawites que l'ancienne présidente du pays, Joyce Banda, rentrera au pays samedi pour réorganiser son parti après 4 ans d'absence, au cours desquels des membres clés du Parti démocratique progressiste ont quitté la formation. L'ancienne présidente attendue ce samedi 28 avril est impliquée depuis 2013 dans le cadre du Cashgate, un scandale financier des millions de dollars des caisses de l'État qui a eu des répercussions sur sa campagne présidentielle de 2014. Oui, effectivement, c'était à cause des nombreux scandales qui avaient, pour ainsi dire, scandé son mandat. Et donc, après 4 années d'exil, déterminé à retrouver le champ politique, puisque ses ambitions ne sont toujours là.
Mais je crois qu'elle aura beaucoup de peine à convaincre les Malawites de sa bonne foi et de sa virginité politique. Première femme présidente en Afrique australe, Joyce Banda est arrivée à la magistrature suprême en 2012 à la suite du décès du chef de l'État Bingu wa Mutharika, dont elle était la vice-présidente. En attendant son retour prévu ce samedi, elle vit entre les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Le Forum économique africain s'est achevé en Tunisie, un forum qui a rassemblé 38 États africains et près de 800 participants. L'occasion pour le pays de conclure d'importants partenariats économiques. La Tunisie souhaite en effet développer ses échanges avec le continent africain, des échanges qui demeurent néanmoins faibles comparés au reste du monde. Les détails avec Solène Duplessis. Promouvoir les partenariats économiques, les investissements et les échanges commerciaux en Afrique, c'était l'objectif du Forum économique africain qui s'est achevé ce mercredi 25 avril à Tunis. Il faut dire qu'avec sa croissance en plein essor, le marché africain représente une opportunité pour la Tunisie qui envisage de développer ses échanges sur le continent. Des échanges jusqu'à présent particulièrement faibles selon le ministre du Commerce Omar Behi. En effet, le taux d'échanges commerciaux ne dépasserait pas selon lui les 13% du total de leurs échanges avec le reste du monde. Comme 80% de nos exportations sont essentiellement vers l'Union européenne, donc nous voulons diversifier nos marchés pour l'exportation. Le marché africain est un marché de prédilection, d'autant plus que le volume des échanges avec le marché africain sont assez faibles. En effet, pour toute l'Afrique, le volume des échanges est de l'ordre de 3 milliards de dinars, donc à peu près de 1 milliard d'euros. Le forum a accueilli des acteurs économiques majeurs venant de 38 pays africains, parmi eux des ministres, conseillers et hommes d'affaires représentants des secteurs publics et privés. Les débats, des ateliers thématiques et des rencontres ont permis aux participants de découvrir les différentes opportunités qu'offre le marché africain. Je pense que l'organisation de ce type de rencontre est extrêmement importante car c'est une plateforme qui permet aux uns et aux autres de se découvrir et de découvrir ce que chacun fait, ce que chacun peut faire. Je pense que c'est toujours utile d'organiser des rencontres qui permettent aux opérateurs économiques du secteur privé de différents pays d'échanger et de se faire connaître, leurs activités, qui permet aussi à des institutions comme la nôtre et comme nos institutions partenaires de faire connaître les produits que nous offrons. Car nous constatons que beaucoup de gens ne savent pas beaucoup de choses sur les produits que nous offrons et sur les opportunités que nous pouvons mettre à leur disposition. Donc c'est toujours important d'organiser des rencontres de ce type. Dans un discours diffusé lors de ce forum économique africain, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a déclaré que le forum était une opportunité importante pour le renforcement du partenariat économique entre les gouvernements africains, les secteurs publics et privés et les investisseurs. Secteur A, un collectif légendaire qu'on ne présente plus. Entre 1996 et 2001, il a connu un véritable âge d'or, 12 singles d'or et de platine, 25 disques d'or et de platine et 6 millions d'exemplaires vendus. En 1998, leur premier album intitulé Live à l'Olympia est même certifié double disque d'or. Secteur A a marqué l'histoire du rap dans les années 90 et ils sont de retour sur scène 20 ans après pour le plus grand plaisir de leurs fans. Ils débutent une tournée dans tous les zéniths de France à partir de ce jeudi 26 avril. Aux Libertés de Rennes. Bienvenue Pete Bacardi et Singila et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, est-ce que ça a été facile pour vous de rassembler tout le collectif pour un retour 20 ans après, sachant que Secteur A s'est un peu séparé brusquement à l'époque? On s'y attendait pas. Déjà, ça n'a pas été compliqué parce que contrairement à ce que les gens pensent et ce que vous venez de dire, il n'y a pas eu de séparation. Nous, on a la chance d'être un collectif qui a su rester soudé malgré le nombre d'années et les difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc ça a été plutôt simple. Hein. C'est vrai qu'il y a la musique qui nous réunit, mais on est amis de tous les jours. Donc au-delà de la musique, il y a aussi des relations amicales, fraternelles qui sont nées. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ensemble comme ça, après autant de temps passé sans être sur les scènes françaises du monde et remarquer qu'il y a toujours autant d'engouement en fait du public? On a tous continué à faire des scènes. Bon, moi je suis le dernier à être arrivé dans le secteur A. C'est vrai qu'ensemble, ça fait un bon moment. Moi, je n'ai même pas fait de scène avec toute la famille. En fait, on a fait des scènes séparément. Donc, ce sera une première. Déjà, pendant les répétitions, c'était quelque chose d'exceptionnel. Humainement et même musicalement, on revivait des choses. Donc, je pense qu'on va donner quelque chose de très fort au public.
Alors, secteur A raconte avant tout l'histoire de jeunes d'origine africaine issus de banlieues parisiennes et qui se sont hissés au sommet grâce à leur travail. Ce rap revendicatif et révolutionnaire, est-ce que vous le retrouvez toujours, est-ce que vous le retrouvez dans la nouvelle génération que vous avez inspirée, hein? On voit des groupes comme Watibé, Section d'Assaut. Je pense que voilà, l'inspiration. En fait, c'est vrai que les aînés qui sont Stomy passés ont été précurseurs, ont été en plein dedans dans la logique de rap revendicatif et tout ça. Nous, on est arrivé à une période de transition où il y avait de la revendication, mais il y avait aussi plus de l'exercice de style, et on essayait d'orienter nos propos de manière différente. On revendiquait bien sûr, mais c'était pas notre mot d'ordre. Et par exemple, un chanteur comme Singila, pour ceux qui connaissent ses textes, c'est une sorte de revendication, mais pas politique. On parle de sujets de société qui nous touchent, des rapports avec les femmes et tout ça. Donc c'est une autre forme de revendication. Et on va retrouver tout ça lors de cette tournée. C'est différentes facettes, on va dire, du secteur. Exactement. Chaque personnage va être sur scène, chaque univers va être retrouvé. Et c'est de ce côté urbain qu'on a réussi à populariser, ce côté festif aussi qu'on a su ramener. Voilà, les gens vont faire un voyage dans le temps, mais vont aussi kiffer tout simplement certains morceaux qu'ils ont pu écouter récemment, parce que voilà, ce sont des musiques qui restent. Et du coup, vous débutez à Rennes demain? Oui, on commence à l'apothéose, c'est le 22 mai. Oui, enfin, une des dates apothéose, c'est le 22 mai, qui est aussi symbolique, parce que ce sont les 20 ans du premier concert Secteur A qu'il y a eu en mai 98 à l'Olympia. Et qu'est-ce que les fans, à quoi on doit s'attendre, on va dire? Qu'est-ce que vous nous préparez? En fait, c'est une célébration, comme il a dit tout à l'heure, il y a une énergie qui est positive entre nous. Et plus qu'un concert, pour nous, c'est une célébration, c'est une fête. On a la chance d'avoir une équipe de musiciens en plus de nos 2 DJ. Donc on a un batteur, un bassiste, un guitariste, 2 claviers. Donc ça sera juste un moment mémorable. Il y aura des surprises qu'on ne peut pas dévoiler là, sinon ce ne sont plus des surprises. Voilà. Mais vraiment, ça sera toutes les dates seront chaudes, mais Paris particulièrement, ça sera. On joue chez nous, donc ça sera. Et les fans ne sont pas prêts. Ouais. En gros, à Paris, il y aura les familles en fait avec. Mais sinon, ce sera bien chaud partout. Ce sera chaud partout. On commence dès demain à Rennes et ça va être le feu. Il se prépare dès maintenant. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, sinon? La santé et toujours beaucoup d'inspi. Merci beaucoup Pete Bacardi et Singila d'avoir représenté l'ensemble du secteur A sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous débutez votre tournée exceptionnelle ce jeudi 26 avril aux Libertés de Rennes et vos fans sont conviés à un show exceptionnel. C'est ça. Exactement. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.